Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le taureau tout au long de cette année 2021. Qu'est-ce que nous réservent les belles énergies de 2021? Allez, on est parti. Et cette année 2021 pour les taureaux. Cette année 2021 pour les taureaux. Ça commence gentiment. Donc, les tirages sont différents selon les signes. Au niveau des énergies, c'est sûr, mais peut-être pas le même format pour tous. Je me sens inspirée au moment où je tourne la vidéo, j'avoue. C'est pas toujours moi qui dessine, c'est selon le nombre de cartes qui tombent aussi. Ah, ça c'est embêtant. Bon. Les cartes que je vois sont belles. Par contre, on ne pourra pas toutes les prendre. Je vous avoue, on ne va pas pouvoir les prendre toutes. Alors, ouais, elles sont toutes belles. Ok. Alors, je vais en prendre, je vais voir combien il m'en manque. Et selon, je prendrai celle qui me manque. Ou pas, hein, s'il en manque plus. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà. Ce sera tout. Ce qui est déjà pas mal, hein. 12 jours, 12 mois de l'année. On va essayer de voir ensemble ce que ça peut vouloir nous dire. Alors, on y va. C'est parti. Vous êtes prêts? Les taureaux, qu'est-ce qui vous attend pour 2021? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Qu'est-ce que les énergies nous aident à faire? Ou à ne pas faire aussi, hein. Des fois, ça nous aide à ne pas faire d'erreurs. Quand la vie, elle se met en stop, c'est souvent parce que sinon, on aurait fait les mauvais choix et tac, la vie nous met en stop. Bah, comme ça, on n'a plus possibilité d'avancer, hein. Et quand on n'a plus possibilité d'avancer, eh ben, on ne fait pas un choix qui pourrait être irréversible, hein. Donc, quand je dis que le temps est notre ami, oui, il y a des gens qui trouvent que... Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Alors, peut-être que vous attendez des choses depuis longtemps, les taureaux, pardon. Peut-être que les taureaux, pour vous, il y a des choses qui ont été longues dans la matière, mais moi, ce que j'entends à cet instant, quand on me parle du temps, c'est des fois, le temps s'arrête, enfin, le temps s'arrête, le temps il s'arrête pas, lui, il continue. Mais par contre, il n'y a pas possibilité de pouvoir avancer sur des situations. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un danger. Alors, je ne peux pas vous dire lequel exactement, mais des fois, si on vous fait prendre une route, c'est que sur cette route-là, si on vous fait prendre une autre route, si on dévie du chemin, c'est des fois parce que le chemin que vous alliez prendre, il ne serait pas très bon pour vous. Bah pour le temps, c'est pareil. Des fois, on n'actionne pas la roue du changement ou on n'actionne pas quelque chose que vous aimeriez dans la matière, mais c'est ou parce que vous n'êtes pas prêt ou parce que les personnes, les acteurs de cette situation ne le sont pas. Allez, waouh! Alors janvier, il y a de l'engagement, janvier, il y a des contrats, janvier, on signe. Janvier, on signe des contrats d'habitation, des contrats professionnels, on signe des contrats de vente, des contrats d'achat, on signe peut-être un contrat avec soi-même parce qu'on décide de se remettre en forme. En tout cas, on s'engage, en tout cas, on signe pour ce mois de janvier, hein. Alors, ça commence très fort pour les taureaux. Je ne sais pas quels sont vos objectifs personnels, hein, pour cette année 2021, mais en tout cas, la procrastination, apparemment, elle n'est pas de mise, hein, puisqu'on avance avec un contrat. On parle de petits ennuis qui arrivent sur le mois de février. Alors, est-ce que vous ne signez pas vite un contrat et du coup, au mois de février, vous êtes un peu mécontent du choix que vous avez fait? Ou alors, vous avez signé un contrat pour un avancement et vos collègues de travail ne sont pas très contents? Enfin, pas collègues de travail, mais vous aurez toujours un petit peu de personnes autour de vous qui peuvent être jaloux. Ou alors, vous avez vendu votre maison et vos voisins, ils sont jaloux parce que vous avez obtenu une somme faramineuse.
Ou alors vous avez acheté quelque chose, vous ne l'avez pas payé trop cher et les gens autour de vous sont jaloux. En tout cas, il y a de la contrariété qui est là pour ce mois de février. Il y a peut-être des gens autour de vous ou alors c'est vous qui vous contrariez parce que le contrat que vous avez signé n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Ça, c'est complètement possible, hein. Au mois de mars, on change, on bouge, on avance au mois de mars. Alors peut-être qu'effectivement, le contrat que vous avez signé ou voulu signer, ou l'engagement que vous vouliez mettre en place au mois de janvier, vous le revoyez à la baisse au mois de février. Et du coup, vous changez peut-être complètement, vous prenez peut-être un virage à 90. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Tout vos certitudes, tout ce que vous vouliez faire au mois de janvier, d'accord, est remis en question au mois de février et au mois de mars, on a un changement radical qui s'opère pour vous les taureaux. Mars pour vous, c'est vraiment un virage à 90. On change de voie, on change de ville, on change de travail, on change, on bouge, on avance. On passe vraiment de ce que l'on souhaitait à ce que l'on veut réellement. On passe de notre psyché et de nos rêves à la matière. On avance, on pose des choses dans la matière, on bouge. Avril. Avril, riche en communication, riche en rendez-vous, riche en effervescence autour de vous. On sort, on voit du monde, on a beaucoup de rendez-vous, on rencontre beaucoup de personnes, on discute beaucoup, on se rend compte, il y a beaucoup d'effervescence. Par rapport à ce virage à 90 degrés, à mon avis, il y a beaucoup de choses dans la matière que vous allez changer. Peut-être que vous étiez un peu replié sur vous-même, ou peut-être que, excusez-moi, par rapport à ce que vous vouliez faire en janvier, que vous avez remis en question au mois de février, bah peut-être que ce changement, ce virage du mois de mars, vous fait complètement vous ouvrir. Hein. C'est une ouverture aux autres, c'est une ouverture à la communication, c'est une ouverture aux rencontres. Ah ouais. Et en avril? Non. Ah non, on était en avril. Mars, c'est le changement. Avril, c'est l'effervescence autour de vous. Et au mois de mai, il y a une abondance qui arrive ou une grosse somme d'argent. Alors, peut-être que le changement que vous avez opéré au mois de mars, sur vous, sur vos activités, sur, je ne sais pas sur quel changement vous allez opérer, je ne sais pas quel virage vous allez faire, mais ça vous amène énormément d'abondance ou une grosse somme d'argent. Hein. En juin, on me parle d'accident, on me parle de coup de foudre, on me parle de quelque chose qui arrive subitement dans la matière. On me parle... Ouais, on me parle de quelque chose de subite. Hein. C'est comme si on touche une grosse somme d'argent et on se casse. C'est peut-être ça. On touche une grosse somme d'argent et où l'abondance arrive. Hein. Et puis on peut faire aussi un burn-out. Possible. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive dans la matière de très brusque, d'accord. Ça ne dit pas si c'est positif ou négatif, parce que que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, quand une chose arrive brusquement, ça reste un accident, ça reste un choc, même si c'est un bon choc. Imaginez-vous, vous n'avez jamais connu vos parents et du jour au lendemain, votre maman vient frapper ou votre père vient frapper à votre porte. C'est un choc. C'est bien, ça fait plaisir, mais c'est un choc. Et ben c'est pareil, pour ce mois de juin, il y a un choc. Il y a quelque chose qui arrive subitement dans vos vies. Hein. Waouh, magnifique. Et au mois de juillet, on me dit que vous avez la clé. Donc au mois de juillet, on va ouvrir des portes. Au mois de juillet, on va avoir des opportunités. Et ce qui est plus important que d'ouvrir des portes, c'est que vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir prendre les opportunités qui arrivent. Donc, ce qui vous arrive rapidement au mois de juin, c'est excellent pour vous au mois de juillet. Donc, on n'a pas forcément des mauvaises cartes, parce que même en février, la méchanceté, la remise en question, c'est vraiment pour un grand virage. Donc, le choc qui arrive, cet accident qui arrive, ça vous donne un choix infini de possibilités. C'est magnifique. Hein. Au mois d'août, alors au mois d'août, c'est cadeau. Hein. Mieux que ça, les taureaux. Ok. Et bien au mois d'août, vous vous baissez pour ramasser les cadeaux de la vie. Vous vous baissez pour récolter. Vous vous amassez, vous tendez la main, ça... Tout arrive dans vos mains, il n'y a plus qu'à tendre hein, et attendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, les taureaux? C'est magnifique, c'est très beau, c'est un très beau tirage. Je savais que 2021 allait être beau pour certains signes, mais alors là, magnifique.
Et du coup, la possibilité de récolter, la possibilité d'avoir des opportunités, la possibilité de tous ces cadeaux, ça vous permet au mois de septembre de pouvoir couper. Peut-être de couper avec des addictions, peut-être de couper avec des mauvaises façons de faire, des mauvais schémas, peut-être de couper avec des gens, comment je pourrais vous dire, des personnes dont vous étiez dépendant complètement. Mais du coup, cette abondance qui arrive, le fait d'avoir toutes ces opportunités, bah, ça vous permet de fermer une porte. De fermer une porte à un endroit de vie, de fermer une porte à un travail, de fermer une porte... Pardon, excusez-moi. Ah, ça demande beaucoup d'énergie. Hein. De fermer des portes à des personnes qui ne vous correspondent pas, ou tout bêtement à une façon de faire. Peut-être que vous étiez, j'en sais rien, très demandeur et du coup vous êtes tellement dans l'abondance que vous n'avez plus besoin de demander. C'est possible, hein. Cette fermeture de porte, elle est parfaite. Hein. Ça, c'est septembre. Et ben octobre, ben, c'est le travail. On se remet au travail. On fait un choix d'un nouveau travail. Peut-être on met un nouveau projet en place. Hein, où on se met à travailler. Peut-être que jusque-là, vous n'aviez pas travaillé. Et que, ben, au mois d'octobre, ben, faut y aller. Hein. Fils à hein, si vous n'avez rien fait de l'année. Hein. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, après avoir fermé tout ceci, ça a peut-être débloqué des choses. Et du coup, ça vous permet de vous remettre au travail. Ça vous permet de pouvoir enfin réavancer dans vos vies. Hein. Le travail, c'est pas forcément le travail. Waouh, la carte, magnifique. Le travail, c'est pas forcément le travail physique, le travail monétaire, celui qui nourrit. Ça peut être aussi le travail sur soi, ou ça peut être le mouvement hein, qui peut être déterminé comme le travail. Avec le mouvement, moi, je le verrais plus comme le côté masculin développé. Mais bon, voilà, on nous parle de travail. En tout cas, on est très occupé sur ce mois d'octobre. Hein. Et novembre, c'est une réussite. Novembre, on a une réussite sur soi, la réussite de ses affaires, la réussite des ouvertures des opportunités. On réussit, on se sent bien, on se couronne, hein, on se met une couronne sur la tête, nickel. Ou autour du cou, j'en sais rien, mais bravo, félicitations à vous les taureaux. Certainement que vous avez dû beaucoup travailler en cette année 2020 pour pouvoir récolter autant en 2021. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et puis, ben, en décembre, on bouge. On part en voyage, on va voir du monde ou on va vers d'autres horizons. En tout cas, on vogue. On se sent bien, on est à plusieurs. Hein. On prend son envol, on s'en va. On se sent libre peut-être. Pour certains, c'est ce grand sentiment de liberté. Hein. Peut-être parce qu'il y a des choses qui vous attachaient, des obligations hein, que vous allez laisser tomber cette année. C'est peut-être ça hein, que vous coupez. Hein. Des obligations qui n'étaient pas les vôtres et que vous aviez portées. Ou alors des fardeaux aussi, hein, qui n'étaient pas à vous. Bah, que vous lâchez. C'est pas les vôtres. C'est peut-être les vôtres aussi que vous lâchez. Hein. C'est complètement possible. Hein. Ce sont de très belles énergies. Hein. Donc décembre, on s'en va, on vole, on se sent libre, on bouge, on part en voyage, on est heureux. Magnifique tirage, mais très beau tirage pour les taureaux en 2021. Allez, une petite carte de l'oracle G, et puis je crois qu'on n'a plus rien à dire. Hein. Sauf si vos guides, vos anges ou les maîtres ascensionnés n'ont plus rien à dire. Alors, on parle de s'écouter ou on parle de maladie. On parle de contrariété. On parle d'angoisse peut-être. Parce que c'est une maladie intérieure. C'est une maladie qu'on écoute. Certaines personnes d'entre vous sont angoissées. Hein, et on me dit d'être patient, que les choses s'améliorent. Hein. Dès cet automne, il y a déjà de l'amélioration. Hein, dès ce printemps, pardon. Dès ce printemps, vous sentez déjà de l'amélioration. Hein. Déjà mars, ouais ben c'est ça, regardez. Mars c'est le changement. Et bien c'est ça. Janvier, il y a encore un petit peu de choses à signer, ou peut-être des papiers, des choses à... Voilà. Et puis février, il y a une grosse remise en question. Mais voilà, hein, c'est la fin. Hein. C'est la fin de tout ceci. C'est la fin des angoisses, c'est la fin du stress. Pour ce mois de mars, il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui vous libère dans la matière. J'ai envie d'appeler cette vidéo la libération. Hein. Pour le taureau, c'est la libération. Il se libère de ses chaînes, il se libère de ses entraves. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et puis, une très bonne année 2021.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao, bye bye.